à Valence le 10 mars. C'était la fin de l'hiver, mais il faisait quand même froid, hein. Et le thème ce matin-là, pour moi, c'était l'égal accès sur la problématique des familles, donc en lien avec les familles. L'intervenant cette matinée-là était Éric Nédélec de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, organisme que vous connaissez tous et qui est fédérateur de toutes les énergies sur cette problématique-là en France. Et donc la matinée s'est finalement assez concentrée sur la problématique de l'illettrisme et regarder la famille beaucoup par ce prisme-là. Donc, quand on ouvre le thème par la question de la famille, on place évidemment toujours, comme vous le faites, l'enfant au centre de la problématique, mais il était un peu mis à distance pour parler davantage du parent et aussi du lien parent-école, parce que finalement, ces deux institutions-là, dans ce thème-là, se rencontrent assez fortement et d'une façon solidaire, ou une solidarité parfois compliquée d'ailleurs. Donc l'école finalement s'est retrouvée dans le centre de cette question familiale, d'autant plus que vous le savez évidemment, la plupart de vos actions bénévoles, ou en tout cas la majorité, 72%, si mes chiffres sont justes, se jouent autour de l'école. Donc, Éric Nédélec avait envie de reposer les clés principales pour comprendre la question de l'illettrisme et a déterminé quatre différentes sortes de problématiques par rapport au savoir lire et au savoir écrire. Il y a évidemment les personnes qui sont de langue étrangère, qui ne sont pas illettrés, mais qui ne sont pas en capacité de lire le français. Ce sont les clients, entre guillemets, du français langue étrangère. On en reçoit beaucoup à la Bibliothèque nationale ici en ce moment. Il y a les analphabètes, ceux qui ne sont jamais allés à l'école, et il y a ce qu'on appelle véritablement les illettrés. Ce sont des adultes qui ont appris à lire, écrire, compter, mais qui ne sont pas autonomes dans ces situations de la vie classique. Et puis il y a aussi des gens qui savent à peu près lire, à peu près écrire, mais pour lesquels le lien à l'écrit est difficultueux, notamment avec la perversité bien connue de l'orthographe française, qui est un blocage vraiment très très important pour beaucoup d'adultes. Alors ce que nous disait Éric Nédélec, c'est que l'illettrisme concerne à peu près 9% des 18-65 ans en France, donc 3 millions d'adultes, un peu plus, et que c'est une population qui est en baisse, ce qui est important de le savoir. D'ailleurs, les dernières études commencent à dater un tout petit peu, et très bientôt, il y aura une nouvelle étude qui va faire le point sur cette question-là et nous dira plus précisément où en est la France par rapport à l'illettrisme, sachant évidemment que ça a été une grande cause en 2014. Hein. Après, il nous a dit aussi, il nous a cassé quelques idées reçues sur l'illettrisme des adultes. Puisqu'on ne parle pas des enfants, quand on parle des enfants, c'est prévention de l'illettrisme. Hein. Les enfants ne peuvent pas être illettrés. Les enfants sont en situation d'apprentissage. L'illettrisme n'est qu'une problématique d'adulte. Et donc, il nous a dit que ceux qui étaient touchés prioritairement par cette problématique-là, ce sont les zones rurales et faiblement peuplées, ce qui va à l'encontre de certaines idées reçues que nous avons. Ce sont surtout les plus de 45 ans. Par exemple, parmi les 18-25 ans, il y a simplement 4% d'illettrés. Et ça aussi, c'est une idée reçue qui était un peu bousculée. Mais ça on le sait, 60% des hommes et 40% des femmes. Ce qui, là, pour le coup, est une majorité masculine qu'on a l'habitude de voir
aussi chez les petits, enfin en écho chez les petits, puisque tout le monde sait, dit et répète à plaisir que les filles lisent plus volontiers que les garçons, même si c'est une autre problématique qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, parce qu'on pourrait chercher des causes à ça aussi. Et que, enfin, et ça aussi c'est très important, 53% des illettrés sont des personnes qui travaillent, c'est-à-dire ce ne sont pas des déclassés sociaux. Ce ne sont pas des gens à la marge, ce sont des gens qui sont dans la vie, dans le travail, dans la société, dans la cité, mais qui ont une difficulté particulière. Mais ce ne sont pas des gens à la marge, donc ce sont des gens que l'on croise. C'est les gens qui ont oublié leurs lunettes au moment de regarder dans leur porte-monnaie un papier, etc., etc. Donc ça donnait une image plus subtile, finalement, de la situation de l'illettrisme en France. Donc, la Bandité a beaucoup porté sur cette question-là. Et finalement, ce qui nous a ramené au sujet de l'inégalité de l'accès à la lecture au regard des familles, ce sont plutôt les questions de la salle qui ont été posées en fin de matinée. Moi, j'en ai retenu deux. La première, c'est moi, les parents, je ne les vois jamais, ils ont disparu. C'était des remarques des animateurs ou des bénévoles qui disaient que finalement, autant on arrive à rentrer en lien avec les parents au moment de l'école maternelle, donc avec des enfants petits, autant dès que le cadre un peu protecteur de l'école maternelle s'ouvre sur la primaire et a fortiori sur le collège, les parents disparaissent. Et il disait qu'après, c'était plus dur. Donc ça, c'était un premier constat. Et le deuxième, c'était quelque chose, mais là, la réponse vous appartient, bien évidemment, c'est: est-ce notre rôle d'aller chercher les parents? Sommes-nous là pour ça? Et on sentait quelque chose qui était très intimidant, c'est de se dire, les enfants, on sait pourquoi on est là, on sait qu'on a envie de les rassembler autour d'une lecture, on va les entendre parler, on va les entendre chahuter, on va passer un moment avec eux, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à faire avec les parents? Et c'était une question qui était que les différents membres de cette assistance-là, ce matin-là, ne regardaient pas avec égalité, ou en tout cas de la même manière.